représentants du ministère, les participants à cette rencontre dînatoire. Nous nous sommes rassemblés aujourd'hui, se considérant l'union l'une des occupations de notre communauté et veillant à perméditer cette qualité pour maintenance d'une sacrée vie adoptée au mouvement de développement dans les différents domaines. À mon propre nom et au nom des membres du bureau suprême de la Cour africaine de médiation et d'arbitrage, CAMAR, je vous adresse mes sincères remerciements les plus respectueux pour avoir honoré notre institution par votre présence malgré vos occupations. Permettez-moi d'adresser mes sincères remerciements aux ambassadeurs ou leurs représentants et aux grandes personnalités venues de tous les coins des régions et qui nous honorent de leur présence. Je salue profondément, malheureusement, on va attendre la délégation espagnole qui va arriver en retard, mais c'est pas grave. On les salue quand même. Je salue également la présence de la délégation tunisienne, présidée par M. Spri Mohamed, délégué de la Camar en Tunisie, accompagné de M. Abdelaziz Makhloufi, CEO du groupe CHO. Je remercie également les autorités locales qui nous ont accompagnés pour mener cette rencontre dans de bonnes conditions. Je n'oublie pas de saluer particulièrement la direction de l'hôtel d'Aulis, Arespa, Rabat, et son personnel administratif et technique pour leur aide à organiser cette rencontre dans ce magnifique établissement. Bref, la Cour africaine de médiation et d'arbitrage, CAMAR, vient de voir le jour le 5 avril 2019 à Marrakech, au Royaume du Maroc. Un long parcours qui a pris son départ à Strasbourg lors d'une rencontre organisée par la Chambre de commerce internationale France-Suisse et la Banque mondiale. À cette époque, une rencontre avec des représentants de Togo, le Ghana et la Mauritanie. Nous avons fondé les premières assises de la Cour africaine. Par la suite, des rencontres avec des experts africains de l'ordre international à Genève, puis des visites en Égypte, Algérie, Tunisie, pour lancer l'information officielle de nos collègues africains, que ce soit des magistrats, des avocats, des notaires, des experts et tous les intervenants dans le domaine d'investissement commercial, culturel, sportif, avec pour mission de traiter les litiges impliquant les États, les investisseurs, les entreprises et les multinationales implantées au niveau du continent africain. Cette cour privée de médiation, lancée en marge du colloque sur la médiation et l'arbitrage organisé par le comité fondateur dont je préside, avec le soutien de certaines communautés publiques et privées, est une première et permettra de régler les litiges pouvant surgir dans les domaines commerciaux, sportifs, culturels et sociaux. Le but de créer une véritable institution qui gérera la médiation et l'arbitrage, une structure indépendante qui soit adoptée à l'environnement socio-économique du continent africain, a pour mission également d'organiser le règlement des conflits au service des entreprises africaines, y compris des différentes impliquant des sociétés étrangères implantées en Afrique, ainsi que les investisseurs venant du reste du monde. La Cour tombe à point nommé pour accompagner le processus d'ouverture des économies africaines dans le cadre de la mise en place de la zone libre-échange continentale africain ZLECA et du marché unique du transport aérien en Afrique, MUTAA, des projets qui vont accroître considérablement les échanges et les investissements intra-africains, mais aussi des litiges au niveau du continent. Je saisis cette occasion de rappeler une partie du message royal adressé aux participants de la deuxième
conférence internationale sur la justice. Sa Majesté le roi Mohamed VI, que Dieu l'assiste, rappelle le discours prononcé en 2009 à l'occasion de la révolution du roi et du peuple, dont a déjà souligné la nécessité de développer les modes alternatifs comme la conciliation, la médiation et l'arbitrage dans le but des orientations à une institutionnalisation des modes alternatifs de règlement des litiges. Le Royaume, grâce aux efforts déployés en ce sens, attire de plus en plus d'investissements et progresse par conséquent dans le classement Doing Business 2019. Dans le but de cette révolution au niveau de la réglementation judiciaire et de mettre en place un environnement sûr pour un investissement fort de ces assises économiques, sociales, administratives, institutionnelles et sensibles à la dimension de promotion des droits de l'homme. Autrement, dans son discours adressé au sommet des chefs d'État et de gouvernement de l'Union africaine, UA, Sa Majesté avait rappelé que, dans le même esprit qui nous appartient, c'est le discours de Sa Majesté bien sûr, dans le même esprit qui nous appartient de mener des négociations à venir sur des questions toutes aussi importantes, telles les conditions d'une saine concurrence, le respect de la propriété intellectuelle ou encore la promotion d'investissement. C'est alors seulement que nous pourrons donner une voie commerciale unique à l'Afrique. Terminé le discours de Sa Majesté. Le roi Mohamed VI, sans oublier également l'initiative découle d'un vœu royal dans son dernier discours prononcé le 6 novembre à l'occasion du 48e anniversaire de la Marche verte. Mohamed VI a proposé le lancement d'une initiative internationale favorisant l'accès des États du Sahel à l'océan Atlantique. Cette initiative s'inscrit dans le cadre des actions solidaires de Sa Majesté le roi Mohamed VI envers les pays africains en général et de la région du Sahel en particulier, offrant d'importantes opportunités pour les transformations économiques de toute la région, et ce en accélérant la connectivité régionale, les flux commerciaux et la prospérité partagée dans la région du Sahel. De même, cette initiative pour l'action économique de toute la région, et ce en accélérant la connectivité régionale, les flux commerciaux et la prospérité partagée dans la région du Sahel. De même, cette initiative prometteuse fait partie des grands projets structurants du Maroc sur le continent africain. Et dans ce sens, le souverain avait alors indiqué que le Maroc était prêt à mettre toutes ses infrastructures portuaires et ferroviaires, entre autres, au service des pays africains du Sahel, qui n'ont pas de littoral, dans le but de faciliter leur accès aux infrastructures portuaires du royaume, tels que le grand port atlantique de Dakhla, en vue de faciliter leur accès au commerce international et par conséquent de réaliser leur plein essor économique et social. Bref, à ce jour, le cours africain de médiation et d'arbitrage, CAMA, avait implanté une vingtaine de délégations à travers le territoire africain, ainsi que des représentants d'autres continents. Nous avons entamé des partenariats avec des institutions gouvernementales. Alors, parmi les objectifs de la CAMA, regrouper les 54 pays de notre continent africain pour faire face aux défis des institutions arbitrales étrangères. Offrir une approche plus efficace aux entreprises sur le plan international, l'arbitrage encadré par l'accord de New York 1958. Promouvoir l'arbitrage et la médiation en Afrique en y favorisant l'implantation et la culture de ces modes alternatifs de règlement de différends. Contribuer au développement de la médiation, l'arbitrage et la conciliation en double plan national et international.
faciliter la coopération internationale via des rencontres entre juristes et autres personnalités animées de la volonté de promouvoir et développer la médiation et l'arbitrage en Afrique. Contribuer à la médiation, contribuer à diffuser des connaissances propres et assurer une bonne éducation à la médiation et l'arbitrage. Contribuer au développement économique, social, sportif et culturel de l'Afrique. La Cour africaine de médiation et d'arbitrage, CAMAR, à travers l'Organisation africaine de médiation et d'arbitrage, ORAMA, qui fait partie des organes fondamentaux de la CAMAR, effectuera des événements culturels et sportifs dans tous les pays de notre continent africain, afin d'avoir un échange de culture, traditions et de connaissances entre les populations africaines. Parmi les objectifs également de la Cour africaine de médiation et d'arbitrage CAMAR, dans l'avenir proche, procéder à des partenariats avec les chambres de commerce, les centres d'investissement et les fédérations des entreprises de chaque pays africain. Organiser des rencontres et congrès dans tous les pays africains, créer un master en arbitrage commercial et sportif en partenariat avec les facultés de droit de chaque pays africain. Aujourd'hui, cet événement est très important pour la CAMAR, d'une part, et le continent africain, d'autre part. A pour objectif l'union et la collaboration de nos institutions et de participer au développement économique, social, culturel et sportif en Afrique et dans d'autres coins du monde. Et dans ce sens, la coopération multilatérale est la formule la mieux adoptée pour la résolution de nombreux problèmes et contribuer à la solution de certains défis économiques, socio-techniques dans notre continent africain. Avant de terminer mon discours, je vais vous informer, messieurs, je vais vous lancer une information. C'est que la CAMAR, depuis 2019, elle a organisé des rencontres internationales. La première série en 2023 ici à Rabat, dont étaient présents plusieurs ambassadeurs africains également. Également, l'année dernière, c'est-à-dire cette année, pardon, le 1er mars dernier, la CAMAR a organisé un congrès mondial à Marrakech qui a connu la participation de plusieurs personnalités venues du monde. Organisé dans le cadre de la Cour africaine de médiation et d'arbitrage, et surtout pour l'honneur qu'il me fait de prendre la parole au nom des ambassadeurs africains devant ce parterre impressionnant des juristes et des spécialistes de droit. Notre rencontre de ce soir vise sans doute à nous familiariser et à vulgariser la Cour africaine de médiation et d'arbitrage entre nous Africains et même au-delà de notre continent. Comme l'a si bien rappelé M. le Président Oumid, la CAMAR est une jeune institution africaine qui a vu le jour en avril 2019 à Marrakech, à l'initiative d'un groupe de juristes africains au cours d'un congrès constitutif tenu le 5 avril 2019, je m'excuse. Je vieillis un peu la CAMAR, c'est 2019 au lieu de 1999. Cette institution est la première du genre en Afrique. Elle vient combler un vide au sein de notre continent, où les questions traitées, où les questions ayant trait à la médiation et à l'arbitrage sont jusqu'ici traitées à La Haye, à Londres, à Paris ou ailleurs. Dès le début, l'ambition affichée est claire. Il s'agit de traiter le maximum de litiges impliquant l'Afrique sur le sol africain et ainsi détrôner les cours internationales qui jusqu'ici font la pluie et le beau temps en termes d'arbitrage. En effet, en cas de litige non résolu dans notre continent entre les États,
Ce sont notamment les cours de La Haye, de Paris ou de Londres qui font office de référence. Certes, il est bien vrai qu'il existe déjà sur le continent une cour commune de justice et d'arbitrage annexée à l'Organisation pour l'harmonisation du droit des affaires en Afrique, en abrégé OHADA. Cependant, celle-ci semble limitée dans ses attributions et son champ d'action, puisqu'elle ne connaît que les litiges d'ordre commercial entre les États membres. Si vous n'êtes pas membre de l'OHADA, votre litige ne peut pas être porté auprès de cette cour commune de justice et d'arbitrage. La Camargue, quant à elle, du moins ce que nous révèlent les tests constitutifs, a pour ambition de fédérer tous les États africains, au-delà de leur culture juridique d'inspiration francophone ou anglophone, ou même lusophone et arabe. Elle ambitionne aussi de connaître des litiges qui vont au-delà du commerce ou des affaires, pour embrasser ceux ayant trait à la propriété intellectuelle, à l'environnement, au numérique, au pétrole, au gaz, aux questions bancaires et financières, au tourisme, à l'immobilier, au sport ou encore à l'ingénierie. Des compétences dans tous ces domaines existent bien dans notre continent pour mener à bien ce travail qui, à première vue, s'apparente à un combat d'Hercule ou un combat de Sisyphe. Cependant, nous pouvons réussir. Pour y parvenir, il faut s'assurer et faire en sorte que l'Afrique fasse confiance à l'Afrique. C'est une question d'émancipation, d'indépendance et de souveraineté. À cette période où l'Union africaine s'est engagée dans la mise sur pied d'une zone de libre-échange continentale africaine et où les mouvements des capitaux, des biens, des personnes, d'expertise et de savoir-faire vont s'intensifier dans notre continent, il faut nécessairement en amont de toute cette architecture une cour arbitrale et de médiation africaine crédible qui aidera les différents partenaires à surmonter d'éventuelles incompréhensions. L'avenir de la Camargue, à notre avis, se jouera sur sa crédibilité qu'elle devra bâtir à travers l'impartialité, l'équité, la perspicacité, la neutralité et la justesse de sa médiation et de son arbitrage. Elle devra se battre, en outre, pour obtenir une reconnaissance internationale qui va au-delà de celle des États africains et de l'Union africaine et obtenir aussi à ce qu'il soit toujours inséré dans les différents contrats dans les différents contrats et autres documents juridiques, le recours à la Camargue comme l'un des cadres, sinon l'unique cadre de règlement des différends à l'amiable entre Africains. Loin d'être une cour concurrente à la Cour commune de justice et d'arbitrage de l'OHADA, elle est, à notre avis, un complément nécessaire pour bâtir une Afrique intégrée, forte, prospère et riche de sa diversité. Je voudrais terminer en remerciant une fois de plus le président Oumy pour cette invitation et surtout en lui souhaitant à lui et à toute son équipe nos voeux de plein succès, tout en leur rappelant que le chemin qui mène à ce succès, comme celui de nos indépendances, sera long et semé de beaucoup Comme vous avez dit, le chemin est trop long, donc on devra battre et travailler sérieusement
pour arriver comme ils l'ont fait, nos ancêtres, pour l'indépendance du continent africain. Maintenant, je peux donner la parole à Madame l'ambassadrice du Congo, si vous voulez intervenir. Donc, je donne la parole, étant donné la CGM est absente, c'est la Fédération des entreprises. Je peux donner la parole à M. Abdelaziz Makhloufi. Je vous remercie pour cette invitation qui me touche énormément. Je suis très heureux de me trouver parmi vous aujourd'hui. C'est vrai, je ne suis pas spécialiste beaucoup dans ce domaine-là, mais c'est un plaisir d'accompagner Mohamed Sebri pour assister à cette rencontre que je trouve intéressante. Je suis d'autant ravi de voir nos amis de différents pays africains. Et moi, dans la vie, je suis dans le secteur agroalimentaire. On est présent dans différents pays. On est investisseur au Maroc aussi. Nous sommes en Côte d'Ivoire et dans d'autres pays comme les États-Unis, Canada, la France. Et donc, on a investi un peu partout. Et nous sommes essentiellement dans le secteur de l'huile d'olive. Je suis encore une fois ravi de connaître tout ce monde-là. Et je pense, avec des initiatives pareilles, que l'Afrique devient vraiment un pays avec une économie solidaire. L'Afrique, elle est riche de sa diversité et c'est important que nous tous, nous participons pour bâtir un continent fort, digne de ses ressources aussi. Merci beaucoup. Parce que le modèle a dit que le chemin est encore long. Donc je vais dire, clamer que le chemin est long, ne le raccourcis pas. Le raccourcir, c'est faire un pas en avant. Donc, du courage et bravo et bonne réussite. Salam alaikum. Excellences, Messieurs les ambassadeurs, les représentants des ambassades ici à Rabat, c'est un honneur pour moi d'être parmi vous pour une première pour moi et j'espère que j'aurai l'occasion d'assister dorénavant à vos réunions si riches en information et en action. Voilà, c'est juste pour vous dire que la Cour africaine de l'arbitrage et de la médiation n'est pas uniquement une association apolitique, comme c'est écrit dans la brochure, mais elle a un rôle crucial dans le domaine de l'investissement. Elle offre des méthodes alternatives de résolution des conflits qui sont plus rapides, moins coûteuses et souvent plus confidentielles que les procédures judiciaires classiques. Que dans le contexte que nous vivons actuellement, les investissements nécessitent un temps plus réduit dans la résolution des conflits, si j'ose dire, ou des différends. Et donc le facteur temps est très essentiel. La médiation et l'arbitrage, ce sont deux moyens qui permettent de résoudre les litiges beaucoup plus rapides que les procédures judiciaires classiques. Et donc la Camar joue un rôle très important dans ce sens, puisqu'elle réduit l'incertitude et permet aux investisseurs de se concentrer sur leur activité principale. Grâce à la Camar et à ses solutions comme la médiation et l'arbitrage, elle renforce la sécurité juridique, attire les investissements et préserve notre cohésion sociale. Elle représente notre capacité à gérer nos différends par nous-mêmes avec nos valeurs et nos expertises. Pour cela, nous souhaitons soutenir et promouvoir cette institution car elle incarne notre engagement envers une Afrique forte, pacifique et souveraine. Je vous remercie tous. Monsieur le doyen, mesdames et messieurs, donc je vous remercie pour votre aimable invitation, Monsieur le Président. Et c'est pour moi un très grand honneur d'être ici parmi vous aujourd'hui pour découvrir que des Africains, animés par une volonté de doter l'Afrique d'un outil très précieux pour résoudre à l'amiable les différents litiges qui peuvent surgir dans les contrats commerciaux et pas que, a été mis en place par une initiative
de leur part. Je souhaiterais plein succès à cette initiative et je dirais que Son Excellence, Monsieur le Doyen, a parlé en notre nom et il a bien parlé et montré la nécessité pour l'Afrique d'une telle coupe. Je vous remercie et vous souhaite plein succès. Merci. Je partage avec Monsieur le Doyen des ambassadeurs ces dires. Normalement, il a fait un très bon diagnostic. Normalement, l'utilité de la Camara est devenue très importante. Maintenant, l'Afrique, c'est un autre continent. C'est une autre vision. On pense en tant qu'Africain pour l'Afrique, pas comme avant. Donc, dans ce circuit, dans cette nouvelle Afrique, nous souhaitons aussi voir bien développer la Camara pour régler nos litiges. Bien sûr, l'OHADA, comme l'a dit Monsieur le Doyen, c'est que c'est régler juste les litiges commerciaux. Alors, il n'y a pas que les litiges commerciaux, il y a aussi les problèmes bancaires, il y a le pétrole, il y a le sport, il y a l'immobilier, donc il y a plusieurs litiges. Et en plus de ça, c'est que régler ces litiges via des institutions étrangères, soit la France, soit la Suisse. Elle est où l'Afrique? Est-ce que dans ce diagnostic qu'on a fait pour l'OHADA, sans oublier que c'est un grand, normalement il joue un grand rôle dans les litiges juste commerciaux, par contre les autres litiges, il faut trouver une solution, il faut développer notre institution, la Camara, pour qu'on puisse régler nos litiges africains et pas seulement rester subordonnés à d'autres institutions étrangères pour régler nos litiges. Et merci. Ah, il y a une autre question à Monsieur le Doyen, puisqu'il a fait un très très bon diagnostic. Est-ce que vous voyez une autre solution pour que la Camara, est-ce que vous avez une vision, vu votre expérience en tout ça, est-ce que vous voyez que, est-ce qu'on peut développer la Camara dans quel sens pour, oui, et coopérer avec l'OHADA? Est-ce que dans un cadre conventionnel, parce qu'on sait que l'OHADA c'est juste 17 pays de l'Afrique, pas tout le monde, même le Maroc n'a pas encore adhéré à l'OHADA. Il y a d'autres solutions, c'est pas seulement l'adhésion. Est-ce que vous voyez que dans un cadre conventionnel, même pour les pays qui n'adhèrent pas à l'OHADA, on peut régler notre litige et développer le rôle aussi de l'OHADA et de la Camara, et qu'on travaille ensemble en tant que deux institutions très importantes. Merci à tout le monde. Je souhaite exprimer ma gratitude à la Cour africaine d'arbitrage et de médiation, et plus particulièrement à son président, le docteur Ali Ouhmid, pour son aimable invitation. J'adresse également mes salutations au doyen des ambassadeurs africains qui nous honore de sa présence, aux représentants du Conseil supérieur du pouvoir judiciaire du Maroc, au président de la Confédération générale des entreprises du Maroc, ainsi qu'à toutes les autres autorités présentes ici, mesdames et messieurs. En ce but du XXe siècle, la révolution des moyens de communication et l'évolution rapide des technologies placent l'internationalisation des entreprises comme une nécessité pour les gouvernements et pour les acteurs privés. Une augmentation des activités commerciales entraîne souvent une hausse des conflits entre partenaires, commerçants et consommateurs. La résolution de ces litiges ne signifie pas forcément un recours aux tribunaux. En effet, il est possible de faire appel à des méthodes alternatives de résolution des conflits telles que l'arbitrage, la médiation et la conciliation. L'arbitrage est considéré comme une alternative équivalente à la juridiction civile, par laquelle les parties peuvent obtenir les mêmes objectifs qu'avec un tribunal, à savoir une décision appelée sentence arbitrale, qui met fin au conflit avec tous les effets de la chose jugée. Cela s'explique par le fait que, dans tout litige, il est naturel pour chaque partie de préférer porter l'affaire devant les tribunaux de son propre pays ou de sa propre région, là où il se sent plus à l'aise pour plaider.
C'est précisément l'une des raisons pour lesquelles l'arbitrage constitue une voie alternative particulièrement intéressante, car il offre une instance neutre pour résoudre les conflits issus des conflits internationaux. La Convention pour la reconnaissance et l'exécution des sentences arbitrales étrangères, plus connue sous le nom de Convention de New York 1958, à laquelle adhèrent plus de 140 pays, en a un excellent exemple. De nos jours, le problème de l'encombrement du système judiciaire est une réalité manifestée dans la majorité des pays face à une justice engorgée, bureaucratisée et souvent lente. Nous devrions accueillir favorablement l'arbitrage comme un moyen de rapprochement entre les entrepreneurs de divers horizons et langues. En conclusion, je suis convaincue que la clé... L'entreprise est une entreprise louable qu'il convient d'encourager, de fortifier et d'adhérer, à laquelle il faut adhérer massivement si nous voulons nous donner notre indépendance, notre souveraineté, si nous voulons nous faire respecter. Mais seulement, il ne s'agit pas de paroles, il s'agit surtout des actes. J'ai rappelé quelques préalables qu'il faut pour que la Camargue sorte de l'ornière, pour que la Camargue soit visible. La première des choses, c'est d'avoir une reconnaissance au niveau de notre continent. On a réussi, je crois que vous avez réussi à vous faire reconnaître au niveau de l'Union africaine. Il faut aller maintenant au-delà, obtenir l'adhésion de tous les 54 États africains et aussi arriver à convaincre les États africains, que ce soit des particuliers, à inscrire dans le contrat, parce que très souvent on dit en cas de litige, c'est le tribunal de tel ou de tel endroit qui est compétent. Donc, amener les gens toujours à inscrire dans les contrats et autres documents juridiques qu'en cas de litige ou bien en cas de règlement à l'amiable ou d'arbitrage ou de conciliation, nous nous remettrons à l'expertise de la Camargue. Ça, c'est quelque chose de très important. Comme ça, voilà, c'est ça justement. Et maintenant, les partis n'ont d'autre issue que de venir vers la Camargue. Mais pour que les gens viennent, il faut qu'ils aient confiance en vous. Il faut qu'ils aient confiance en votre neutralité. Parce que la justice, c'est d'abord la neutralité, c'est d'abord l'équité, c'est la justesse de vos avis, que lorsque vous donnez sur tous les cieux, on regarde, on dit non, vraiment cet avis est correct. Moi, je crois que vous avez du pain sur la planche parce que généralement, nous avons ce que j'appellerais, et ce que quelqu'un a appelé avant moi un auteur algérien, on les appelait encore les pieds noirs, Albert Memmi. Il a écrit un livre en disant le complexe du colonisé. Nous avons toujours encore le complexe du colonisé et nous pensons que c'est quand la France ou bien quand l'Angleterre ou quand les États-Unis ont dit quelque chose que c'est vrai. Pourtant, nous avons fait les mêmes études. Nous avons parfois été même plus brillants que ceux-là dans les universités. Nous devons, comme Sa Majesté le roi Mohamed VI a dit, nous devons faire confiance en nous-mêmes, en nos experts. Oui, parce que nos experts connaissent mieux notre situation, comprennent mieux notre culture juridique, notre environnement. Moi, je crois que la balle est dans notre camp, mais davantage dans le camp
des promoteurs de la Camargue. Et maintenant, j'ai dit dans mon discours que la Camargue n'est pas concurrente de l'OHADA. Elle complète plutôt l'OHADA. Parce que l'OHADA n'a qu'un seul domaine de compétence, c'est les litiges commerciaux. Au-delà, ils sont incompétents. Vous avez j'ai dressé la liste des domaines dans lesquels vous vous estimez compétent. Il y a l'environnement, il y a le tourisme, il y a le sport, il y a les contrats pétroliers, gaziers, il y a l'ingénierie, ainsi de suite. Et moi, je crois que ce serait fabuleux que la Camargue travaille main dans la main avec l'OHADA. Vous devez peut-être les approcher, les écouter et échanger avec eux, que chacun sache ce qu'il y a lieu de faire. Ils sont limités parce que leur test de base, c'est l'Organisation pour l'harmonisation du droit des affaires en Afrique. Or, tout litige ne naît pas des affaires. Ça peut être un contentieux sportif, ça peut être un contentieux environnemental, et ainsi de suite. Et pour lequel on veut la conciliation, la médiation ou l'arbitrage. Moi, c'est tout ce que je peux dire. Je ne sais pas si j'ai répondu à votre question. Bon, merci beaucoup. Smile, please. Chargé d'affaires d'Angola. J'invite également les compatriotes. Ah oui, ah oui. C'est gentil. Merci. Merci. خلينا نعملوا تصوير مو المدام رجاء. هلا المدام رجاء معنا. نجم
هذا اللقاء درناه في مدينة الرباط للتواصل مع السفراء الأفارقة المعتمدون بالمملكة المغربية. والهدف ديالو هو تعريف أولا وقبل كل شيء بالمحكمة الإفريقية، لأن هذه المحكمة الإفريقية نشأت هذه تقريبا 6 سنين بمدينة مراكش في 2019 في شهر 4 2019 بالضبط في مدينة مراكش. والهدف ديالنا هو التواصل مع جميع المهتمون بالقطاع ديال التحكيم، وخاصة المستثمرون اللي تيجوا سواء المغرب أو أفريقيا بصفة عامة. وكما تتعرف السفراء هما صلة وصل بين الدول وبين الدول ديالهم وبين باقي الدول الإفريقية. والهدف هو نشرحوا لهم شنو هو الهدف الأساسي ديال المحكمة الإفريقية اللي نشأت، اللي كما شرحنا في الخطاب ديالنا عندنا عدة أهداف، من بينها المساهمة أو الإسهام في التطور الاقتصادي والاجتماعي والثقافي والرياضي بالقارة الإفريقية، وتنظيم باش يكون هذا الشيء خصنا نكونوا ننظموا دورات في جميع الدول الإفريقية، كل دولة كل عام في دولة ولا على حسب المستطاع. كذلك الهدف هو أن باش يكون واحد شرط في العقود اللي كتربط مثلا بين المستثمرين وبين الدول او بين الشركات الكبرى وبين المستثمرين، يكون عقد يكون فيه شرط ديال المؤتمر، لانه ماشي مؤتمر كبير ولكن مؤتمر صغير او كما يسمى بعشاء عمل على شرف السفراء الافارقه وبعض المهتمين بهذا القطاع ديال التحكيم. كانت واخاو باش يكون واحد العدد كبير، ولكن مع الاسف الشديد الناس اللي عطاو اللي كانوا صيفطونا باش غادي يشاركوا ما جاوش كاملين، وجاو الاخرين الحمد لله. على كل حال هاد الناس اللي جاو راه مزيان وراه تدخلوا كما شفتوا. دونك بالنسبه لهذا اللقاء كيتعتبر على ما اظن اللقاء رابع او رابع اللي نظمت المحكمه الافريقيه بعد تحديثها. كان اول لقاء اللي درناه في الرباط في 2023 في شهر 9 شتنبر بمدينه الرباط، كذلك على شرف بعض السفراء الافارقه وسفراء الدول الاوروبيه الاقتصاديه والدول العربيه، وكذلك مهتمون بالقطاع ديال التحكيم في القاره الافريقيه. ثم المؤتمر العالمي اللي درنا في شهر 3 يوم 1 و 2 مارس من هذه السنه، اللي كان في مدينه مراكش، واللي عرف الحضور ديال عده شخصيات بارزه سواء من داخل المملكه او خارج المملكه. ما تتفكروش ديروا شي مؤتمر في افريقيا؟ نعم، من ضمن الاهداف ديالنا اللي تنخططوا هو يكون عندنا واحد المؤتمر سواء في السنغال في دكار او في الكونغو كينشاسا. ولكن في الاخر اتفقنا مع الممثل ديالنا ديال المحكمه الافريقيه في كينشاسا بالكونغو الديمقراطيه باش المؤتمر الجاي يكون ان شاء الله في كينشاسا. شكرا. مساله اخرى هو ان المحكمه الافريقيه غير واحد التوضيح، محكمه حديثه العهد، مازال ما عندهاش تقريبا واحد، حيت ملي تكريات في 2019 من وراها كان من بعدها كان المرض ديال كورونا، الوباء كورونا اللي حبس لينا الطريق باش نزيدوا لقدام تقريبا واحد العام. من بعد كما اشرت في الخطاب ديالي درنا عده تدخلات باش نشرحوا شنو هي المحكمه الافريقيه، سواء بالمحكمه الدوليه محكمه العدل الدوليه بلاهاي، او بجنيف مقر الامم المتحده بجنيف، او بمقر غرفه التجاره والصناعه الدوليه ديال فرنسا، وعده كما انه شاركنا في المؤتمر ديال العداله والاستثمار اللي كانت تنظم في مدينه مراكش قبل، وعيننا واحد العدد ديال الممثلين للمحكمه الافريقيه في الدول الافريقيه، وباقي كنجريو باش ان شاء الله يكون عندنا اكثر عدد،
وباش المحكمه الافريقيه تكون هي المحكمه الاولى اللي كتحل النزاعات اللي كتكون بين المستثمرين او بين الدول الى اخره بطريقه نزيهه وبطريقه معقوله كما جاء في كلام ديال عميد الانتفاضه. الجهاز الاداري والتقني وجميع الناس اللي خدامين في هذه القناه كنتمنى لهم التوفيق وتنشكرهم شكرا جزيلا. شكرا للمشاهدة. سنسعد باشتراكك بالقناة وإعجابك بالفيديو ومشاركته وتعليقك عليه.